Bonjour à tous, au cours de cette vidéo, je vais corriger l'activité de calamite, un ancêtre commun fossilisé, puis je vous expliquerai le bilan en lien avec cette activité. Donc, le but de cette activité était de trouver la place des fossiles dans les classifications d'espèces, comme on a vu précédemment, au niveau de l'activité 1, où on avait fait deux types de classification, une classification sous la forme de groupe emboîté, et une classification sous la forme d'un arbre phylogénétique. Il fallait ici distinguer une croyance ou une idée, qui était que éventuellement un fossile pouvait être un ancêtre commun, d'un savoir scientifique, quelque chose que l'on a testé et prouvé. Vous aviez pour cela un document de présentation du fossile calamite, ainsi qu'une reconstitution de son environnement. On vous montre un fossile du calamite. Vous voyez bien la tige de la feuille et les ramifications de cette feuille sous forme de verticille, c'est-à-dire qu'au centre d'une portion de cette petite tige, on va retrouver plein de feuilles de façon circulaire. On vous montre ici l'environnement où se trouvait le calamite il y a 300 millions d'années, car c'est une espèce qui a vécu il y a 300 millions d'années. On veut savoir quelle est sa place, finalement, dans un arbre de parenté des végétaux, c'est ce qu'on vous demande en consigne, et pourquoi ce n'est pas un ancêtre commun. Pour répondre à la première partie de la question, vous aviez un premier document qui était une capture du logiciel Phylogène, le logiciel dont je vous ai parlé la dernière fois, qui permettait de réaliser des parentés. Dans ce tableau, on retrouvait des espèces, donc les calamites, ceux qui nous intéressaient, et d'autres espèces, Sigillaria, Neuropteris, Walchia, prêle, polypode, sapin. Le sapin, le polypode et le prêle sont des espèces actuelles, les autres sont des espèces fossiles. On avait trouvé des caractères avec, pour comparer du coup ces espèces entre elles, et on avait réalisé un groupe emboîté qui est ici. Le caractère le plus présent étant tige, ça veut dire que toutes les espèces vont partager ce caractère. Donc toutes les espèces vont se retrouver dans la plus grosse boîte qui est la tige. On va faire une seconde boîte, là où les espèces sont le plus présentes, mais on va en exclure une, c'est-à-dire les feuilles avec nervures ramifiées. Toutes présentent ce caractère, sauf Sigillaria. Donc on va mettre toutes les espèces dans cette boîte, hormis Sigillaria qui, elle, a des feuilles avec une seule nervure. Donc on a traité ce caractère et ce caractère, qu'on appelle attribut, je vous le rappelle. On peut donc essayer de rassembler les espèces avec les caractères les plus présents en second. Ici, on en a plusieurs, donc on va essayer de les rassembler. On va pouvoir traiter ovules. Donc les ovules sont présents chez Neuropteris, Walchia et Sapin. Donc on va pouvoir faire une boîte pour ces trois espèces. Cette boîte, on va pouvoir ensuite la diviser en deux pour ovules dans un cône et ovules aux extrémités des feuilles. C'est ce qu'on va retrouver ici. On va pouvoir créer une autre boîte, ceux qui n'ont pas le caractère ovule. Donc on peut faire une boîte tige cannelée qui est présente chez les calamites et le prêle, qu'on va retrouver ici. Toujours dans la boîte feuille à nervures ramifiées, mais pas dans la boîte ovule. On fait de même avec les feuilles en forme de fronde qui sont présentes chez le polypode, qu'on va retrouver ici. Après l'étude des captures d'écran de Phylogène, on va maintenant remplir le document 2, qui est un arbre phylogénétique, où on va devoir renseigner les caractères nouveaux, présents ici, qui étaient dans notre boîte, et les espèces aussi présentes dans la boîte au niveau des extrémités des branches. Les ancêtres communs sont présents sous la forme de carrés au nœud des branches, et les caractères nouveaux sont avant ces ancêtres communs sous la forme de rond. On peut déjà voir que cet arbre a une disposition précise.
les espèces les plus proches entre elles vont se situer vers la gauche puisqu'elles vont partager jusqu'à 3 caractères en commun. Par contre, les espèces présentes sur la droite vont partager avec les autres espèces moins de caractères en commun. Si on prend ce groupe-là, il va en partager qu'un seul, celui-ci n'en partage pas. On va donc pouvoir placer nos espèces des plus éloignées aux plus proches les unes des autres. Pour cela, on va de nouveau se fier à la boîte faite avec Philogène. On avait vu qu'elles partageaient tous le caractère tige. Ça veut dire que à la racine de cet arbre, on peut rajouter le caractère tige. Après, on a deux boîtes. Une boîte recoupant toutes les espèces, sauf Sigillaria. Ça veut dire que Sigillaria va se retrouver ici. Sigillaria étant une espèce fossile. À la suite de ça, on va avoir une plus grosse boîte qui s'appelle feuille avec nervures ramifiées. Ça va être le caractère présent ici. Contrairement à Sigillaria qui a des feuilles avec une seule nervure. Dans ce grand groupe de feuilles avec nervures ramifiées, on va avoir 3 sous-groupes. Tige cannelée, ovule, feuilles en forme de fronde. Si on regarde ces groupes-là, on voit que dans ovule, on a 3 espèces, tige cannelée 2 espèces et feuilles en forme de fronde 1 espèce. Si on regarde, on a déjà cette disposition. 3 espèces avec le caractère, on va dire, jaune, 1 espèce où il n'y a pas de caractère précisé, 2 espèces avec le caractère vert. Donc, polypode est seul avec le caractère feuille en forme de fronde. Donc on va le placer seul ici avec le caractère qui va apparaître, feuille en forme de fronde. Je le précise ici, ce n'était pas demandé, mais vous pouvez le rajouter dans votre correction. À la suite, on va mettre, suite à l'apparition de tige cannelée, les espèces calamites, l'espèce qui va être pour nous intéressante ici, puisqu'on cherche quelle espèce va être la plus proche d'elle, et l'espèce prêle, qui va être avec calamite. On va s'intéresser ensuite au groupe ovules. Donc les ovules vont apparaître au niveau de la branche avec le caractère jaune. Et on va avoir 2 sous-groupes. L'un avec 2 espèces qui va être ovule dans un cône, qu'on va placer au niveau du caractère bleu. Et ovule aux extrémités des feuilles, qu'on va placer ici. Aux extrémités des feuilles, on va retrouver Neuroptéris. Et au niveau des cônes, on va trouver sapin et Walchia. Cet arbre est maintenant complété. Comme vous pouvez le voir, les espèces fossiles vont se placer de la même façon que les espèces actuelles, c'est-à-dire aux extrémités des branches. Vous aviez ensuite 3 documents rassemblant des fiches d'identité d'espèces avec quelques descriptions, un autre rassemblant les groupes de végétaux actuels avec des descriptions également, et le dernier qui mettait en évidence la distinction entre fossiles et ancêtres communs. On peut rassembler le 5 et le 7 pour essayer de savoir dans quel groupe actuel on pouvait retrouver le calamite. Si on prend les descriptions qu'on retrouve dans ce document, on va avoir les feuilles à nervures ramifiées présentes chez le calamite. Ça veut donc dire qu'il fait partie du groupe des euphylophytes. Et les tiges cannelées représentent les sphénophytes. Donc, si on regarde également les photos, le prêle, qui est le plus proche du calamite, possède également ces caractères. On peut donc dire qu'ils font partie du même groupe, qui sont les euphylophytes et sphénophytes. On pouvait aussi retrouver le polypode qui était présent dans l'arbre. Dans le document 6, on pouvait mettre en évidence l'indistinction entre espèces fossiles et ancêtres communs, puisque comme on vous l'explique ici, les espèces fossiles se retrouvent au niveau des extrémités des branches comme les espèces actuelles, et non pas au niveau du nœud. Ce ne sont donc pas des ancêtres en commun. Si on prend 2 groupes, le groupe des humains et le groupe des oiseaux, on peut dire qu'ils ont un lien de parenté puisqu'ils possèdent un caractère en commun qui est squelette osseux. Ça veut donc dire qu'ils ont eu un ancêtre commun
qui a partagé ce caractère et ça a donné 2 autres groupes descendants, humains et oiseaux. On peut donc essayer de trouver le chemin parcouru par les espèces grâce au caractère qu'on va chercher à observer, mais un ancêtre commun est toujours hypothétique car on n'a pas de preuve directe de son existence. En effet, une preuve directe ce sera un squelette, des grains de pollen ou bien toute autre trace d'un individu, d'un être vivant fossilisé. On ne peut pas être sûr que cette preuve soit celle d'un ancêtre commun car on retrouve très peu d'échantillons et on ne peut pas en avoir assez pour déterminer ça. On peut donc essayer de faire un ancêtre commun sous la forme numérique, essayer d'envisager à quoi il pourrait ressembler, mais on ne peut pas savoir à quoi il ressemblait exactement. On peut seulement dire quel caractère il possédait. En conclusion, si on place le calamite avec des végétaux actuels et fossiles, on se rend compte que le calamite est proche du prêle, puisqu'ils vont partager ensemble 2 caractères, les feuilles ramifiées qui montrent l'appartenance au groupe Euphyllophytes et le caractère tige cannelée qui fait partie du groupe Sphénophytes. Le calamite et le prêle font donc partie de ces 2 groupes. Ils possèdent donc ensemble 2 caractères en commun et ces caractères en commun ont déjà été partagés par leur ancêtre commun qui se retrouvera ici au nœud des branches. Il va posséder les mêmes caractères qu'eux, mais on ne peut pas conclure qu'une espèce fossile est un ancêtre commun puisqu'on n'a pas assez d'échantillons. Nous avons donc terminé cette activité. Je vais maintenant vous expliquer le bilan que vous retrouverez sur l'INO. Les espèces actuelles et fossiles vont donc être placées de la même façon sur un arbre phylogénétique afin de mettre en évidence les caractères qu'ils vont partager et cela va nous permettre de traduire des liens de parenté. On va donc créer une classification. Une classification va nous permettre de regrouper les êtres vivants selon des caractères de plus en plus précis. Et cette classification va nous permettre de suivre l'évolution des espèces au cours du temps. On parle donc d'histoire évolutive. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je mets en ligne directement la prochaine activité à faire pour vendredi et j'espère que cela a été clair pour vous. N'hésitez pas si vous avez des questions. Bon courage et à bientôt!